Ici Léopold Agneau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau Marketing Tips. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en place des automatisations sur Skool pour premièrement vous permettre de gagner un maximum de temps et un maximum d'énergie dans tout simplement votre process de développement communautaire, ce que j'appelle le process de vie communautaire, donc en intra-Skool, à l'intérieur de votre communauté. Certes, ces automatisations peuvent être utilisées à l'extérieur de votre communauté, donc en extra-Skool. On va faire tout ça avec Zapier. C'est parti. Je vous ai préparé une vidéo full valeur, donc on va voir dans un premier temps ce que c'est Zapier concrètement, donc pour les débutants une petite analyse. Dans un deuxième temps, je vais vous donner globalement les possibilités d'utilisation entre Zapier et Skool. Par la suite, je vais vous montrer en direct, donc en direct live avec vous, comment connecter Zapier à Skool, parce que c'est un peu plus compliqué que se connecter à un simple compte. Et pour finir, je vais vous montrer comment faire une automatisation pas mal sympa, pour vous montrer comment faire débloquer un cours à vos adhérents en échange d'un testimonial, donc un avis client automatiquement. Qu'est-ce que Zapier? Mesdames, messieurs, Zapier, c'est tout simplement un outil, c'est une application qui va vous permettre de réaliser autant d'automatisation que vous voulez. Donc concrètement, on est sur voilà, des actions automatiques. Donc là, comme je lis mon écran, il y a 2000 applications globales enregistrées sur la plateforme. Donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Forcément, c'est abordable. Donc on est sur du no-code et c'est totalement gratuit pour le départ. Et c'est largement suffisant. Je l'expliquerai pourquoi après. L'objectif ici, c'est de créer ce qu'on appelle des apps. Donc des apps, si vous voulez, c'est le nom d'une automatisation en question. Dans ce zap, il y aura forcément un déclencheur. Autrement dit, le point de départ de votre automatisation. Et une action qui sera, si vous voulez, entre les deux, il y aura un connecteur. Et donc le déclencheur va mettre en place une automatisation qui va vous permettre de réaliser l'action en question que vous voulez mettre en place. Et forcément, il y a déjà beaucoup de modèles préétablis sur Zapier, donc on va regarder ça ensemble après. Forcément, ce que vous allez devoir faire, c'est connecter vos deux comptes via les deux applications que vous allez vouloir mettre en commun. Par exemple, vous connectez à votre compte Skool et vous connectez je sais pas, à votre compte Slack, WhatsApp, enfin ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, il y a une offre qui est totalement gratuite, c'est le starter pack de départ. Dedans, vous allez pouvoir réaliser 20 zaps au total, ce qui vous fait 20 automatisations, c'est déjà pas mal. Le point négatif ici, c'est que vous allez pouvoir connecter seulement deux applications parce qu'en réalité, vous pouvez faire des automatisations avec un déclencheur à la base, avec 20 applications voilà, entre les deux jusqu'à arriver au point d'arrivée, si vous voulez. Mais nous, on va se contenter tout d'abord sur Skool de l'offre gratuite. Je vous présenterai un autre outil assez sympa après. Forcément, je vous parle de Zapier. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans les paramètres d'une communauté Skool, Zapier est directement intégré. Vous avez la propre clé API qui vous est donnée. C'est très important. Par contre, si vous voulez passer à l'étape supérieure en termes d'automatisation pure et dure, je vous conseille d'utiliser Make, qui est une autre application. Certes, elle n'est pas intégrée dans Skool, mais elle est beaucoup plus simple à prendre en main, beaucoup plus intuitive et je crois elle est moins chère, elle est gratuite au début aussi également. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo sur Make quand je maîtriserai la plateforme parce que c'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Forcément, je vais vous faire des petites vidéos toujours en lien avec Skool. C'est le but, parce qu'encore une fois, si votre process de vie communautaire, c'est-à-dire tous les petits processus qu'il y a à l'intérieur de votre communauté pour que premièrement vous qualifiez vos prospects pour augmenter votre taux de conversion, si tous ces processus-là sont automatisés, vous allez gagner vraiment un temps énorme. Donc c'est ça notre objectif aujourd'hui. D'ailleurs, je présente l'ensemble de ces petites automatisations à l'intérieur de ma propre communauté Skool, totalement gratuite. Le lien est dans la description, faites-vous plaisir, c'est gratuit. Concrètement, les possibilités de Zap qui vont nous intéresser sur Skool, parce que forcément, il y a 2000 applications connectées sur Zapier. Voilà, ces 2000 applications ne vont pas forcément nous intéresser. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Quelle application va nous intéresser à lier à Skool, justement? Premièrement, récupérer les mails des adhérents dès qu'ils rentrent dans la communauté. Je pense que vous le savez, mais vous pouvez poser 3 questions et demander le mail aux gens avant qu'ils rentrent dans votre communauté, tout simplement. Donc, vous pouvez prendre ce mail, le récupérer automatiquement avec justement un zap et aller rediriger justement cet email directement vers votre newsletter pour que chaque membre reçoive et soit inscrit dans votre newsletter et reçoive un mail chaque semaine. Après ça, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je mets en place, c'est une newsletter communautaire, donc c'est super important de récupérer le mail dès l'entrée dans la communauté pour ensuite inscrire le membre automatiquement dans cette newsletter, forcément. C'est pour ça qu'on va venir connecter Skool. Donc forcément avec Zapier, on va venir connecter Skool, soit à un CRM, soit directement à votre landing page ou au système qui vous permet justement de générer en fait vos mails. Mais concrètement, c'est beaucoup plus simple avec un CRM parce que justement, un CRM, c'est quoi? C'est une application qui va centraliser toutes les informations que vous possédez de vos clients
Donc ça va centraliser toutes les informations que vous avez récupérées depuis le départ. Donc que vous soyez une agence ou freelance, c'est super important d'avoir un CRM mis à jour régulièrement. Ça va vous permettre de gérer les interactions avec vos clients en permanence tout au long du cycle de vie du client par exemple. Que ce soit du moment où il n'est pas closé mais vous avez quand même réussi à récupérer son mail via un lead magnet ou via votre communauté, jusqu'au moment où vous l'avez signé et même jusqu'à la fin de votre prestat de service, même quand la prestation est terminée. Justement pouvoir directement récupérer son mail via une automatisation et l'envoyer dans une newsletter. Ça va nous permettre par exemple de lui proposer des upsells. Une upsell c'est quoi? C'est quand on propose une offre supplémentaire pour que le client paye plus. Donc là, ce process en fait c'est simplement de venir augmenter la valeur à vie du client, c'est-à-dire l'argent qu'il va nous rapporter tant qu'il est adhérent chez nous en fait. Tant qu'il est client chez nous, quelle somme va nous rapporter un client sur l'année? Justement, si on récupère ce mail automatiquement, ça va augmenter nos chances de lui vendre d'autres produits ou d'autres services. Donc ça c'était pour le cas de connecter Skool et un CRM. Vous pouvez tout comme moi également connecter Skool à un Slack. Slack c'est quoi? C'est une plateforme de communication. Le but c'est de communiquer en équipe pour se partager des dossiers, des fichiers. La particularité de Slack c'est qu'il y a beaucoup d'automatisation possible à l'intérieur. C'est pour ça qu'on peut d'ailleurs le relier à Skool via un Zap. Mais concrètement, le but de Slack, et ce que je fais moi aussi, c'est d'onboarder mon client. Onboarder un client, c'est-à-dire de le prendre en charge dès qu'il a payé. Et donc avec des automatisations, on va pouvoir faire ça automatiquement sans qu'on le fasse manuellement. Ce qui va nous permettre d'économiser des heures et des heures. Et surtout, ça va nous permettre de prendre en charge, de délivrer notre service directement après que le client ait signé le contrat par exemple. Et ça c'est juste insane. Comme je l'ai dit, c'est ce que je mets en place avec mon agence et ça va vous permettre aussi par la suite d'avoir des bêtes d'avis clients parce que je vais vous montrer la deuxième automatisation après. Ici, Zapier va pouvoir envoyer un message automatique tout simplement dès que la personne rejoint votre communauté dans votre groupe Slack ou alors dès que la personne rejoint votre communauté Skool, elle va pouvoir être invitée directement dans votre groupe Slack. Donc encore une fois, c'est des petits jeux. C'est pas fait pour tout le monde, mais ça peut être super intéressant d'automatiser ce genre de choses. Ça me fait gagner du temps à envoyer un mail, le lien, hop, si tu te trompes de lien, là c'est fait, c'est clean, il n'y a jamais de bug, c'est parfait. Maintenant l'exemple des testimonials, donc on va voir juste après, c'est la dernière partie de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, parce que clairement c'est très important d'avoir des testimonials, que ce soit sur Skool ou dans votre business en général, c'est ce qui fait la différence. Et là l'intérêt d'automatiser Skool avec une application qui va vous permettre de récupérer des testimonials, donc des avis clients, c'est d'automatiquement justement permettre de faire par exemple débloquer une récompense à un adhérent de la communauté s'il vous fait un testimonial. Il y aura une petite variante aussi que vous allez pouvoir faire, c'est dès que la personne rentre dans la communauté, lui demander automatiquement via un mail de vous faire un testimonial. Donc c'est assez cool. Il n'y a pas besoin de le faire manuellement, ça se fait automatiquement, encore une fois. Parce que je vous le rappelle, mais les avis clients, c'est clairement ce qui fait la différence entre vous et vos concurrents. Ça va venir renforcer votre relation de confiance avec votre clientèle. Et c'est justement en fait cette expérience-là d'avoir déjà en fait délivrer un service de qualité à un client qui va vous permettre de faire pencher la balance lors de votre prochaine vente de votre côté. Si un de vos concurrents a, 3, 4, 5 fois moins de testimonials que vous, parce que pourquoi? Soit il n'a pas assez de clients, donc ça prouve qu'il n'a pas assez de clients, tout simplement, et que ses services sont moins bons que les vôtres, soit il a du mal à récupérer ses testimonials parce que justement il ne met pas en place ce genre d'automatisation-là, clairement ça va faire la différence si vous avez beaucoup plus d'avis clients en fait. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avec Zapier, vous pouvez faire autant d'automatisation que vous le voulez en réalité, que ce soit lié ça avec un Google Doc, avec votre site web, votre landing page, vous pouvez utiliser Zapier comme vous le voulez, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille d'utiliser Make si vous utilisez justement l'automatisation en dehors de votre communauté, parce que Make n'est pas encore implémenté directement dans Skool. Donc là, ce qu'on va voir après, c'est qu'on va se connecter à Zapier ensemble, mais je vous conseille, dès que vous êtes sur Zapier, d'aller regarder toutes les applications possibles à automatiser entre elles. Regardez bien ce qui vous intéresse, ça peut clairement faire la différence sur le long terme. Et n'hésitez pas à rejoindre le launcher pour me poser toutes vos questions sur le sujet. Le launcher, c'est quoi? C'est le lanceur de communauté en français, c'est ma communauté gratuite. Ok, on est sur mon écran, comme vous le voyez, on est sur une des communautés que je manage avec mon agence de community management spécialisée sur Skool. Donc là, concrètement, ça va se passer dans les paramètres. On va aller chercher la petite clé API. Je vous explique, c'est qu'on va mettre cette clé API sur Zapier, ce qui va nous permettre de automatiquement connecter notre compte Skool à Zapier et pouvoir lancer nos automatisations. Concrètement, on est sur une interface de communauté. On va cliquer ici sur Switch Communities, dans ce petit logo paramètres juste ici. Maintenant, on est dans l'onglet communauté, dans nos paramètres personnels. On va aller cliquer sur admin dans la communauté. Donc là, ça va être admin sur votre communauté à vous. Une fois qu'on a cliqué sur admin,
on arrive dans les paramètres de la communauté. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans plugins. Et maintenant, comme vous le voyez, il y a pas mal de plugins qui sont activés. Donc, AutoDM, Members, Membership Question. Donc, ça, c'est des questions d'adhésion qu'on va pouvoir aussi automatiser avec Zapier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va edit tout simplement l'intégration Zapier pour tout simplement déjà premièrement l'activer. Voilà, on l'active. N'oubliez pas de mettre sur On l'intégration Zapier, sinon ça ne marchera pas, elle ne sera pas activée. Donc là, comme vous le voyez, on est donc dans les paramètres de la communauté, il y a la clé API Key. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais venir la copier. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre sur Zapier directement. Comme vous le voyez, je suis dans les menus de Zapier. Donc là, je viens de créer mon compte. Donc la première chose que vous allez faire, c'est premièrement créer votre compte Zapier à partir d'une adresse email. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même adresse email que votre compte Skool. Bon, c'est préférable pour un peu plus d'organisation. Maintenant, comme je l'ai fait juste avant, vous récupérez, donc vous allez copier votre clé API et vous vous rendez dans les menus de Zapier. Donc normalement, moi je viens d'ouvrir la page en créant mon compte. Ça vous demande de sélectionner 2 applications pour automatiser ça avec l'IA, parce que oui, sur Zapier, il y a une IA qui va vous permettre d'automatiser automatiquement certaines tâches, donc c'est pas la meilleure des choses à faire, mais ça peut vous aider. Surtout, ce qui est bien, c'est que l'IA va vous permettre de voir, de reconnaître où sont vos problèmes dans votre Zap si votre automatisation n'est pas validée. Comme vous le voyez, on est du coup sur le Zap que j'ai créé. Donc j'ai pris Skool et une autre application qu'on va voir juste après. Concrètement, nous, ce qui nous intéresse, c'est connecter notre Skool, notre compte Skool à Zapier. Donc, comme vous le voyez, j'ai sélectionné l'application ici, Skool. Donc, si vous n'êtes pas sur la page directement, vous n'avez pas sélectionné les 2 applications. Vous créez un Zap tout simplement dans les paramètres, enfin dans le menu principal, vous créez un Zap, c'est assez simple. Vous allez pouvoir sélectionner l'application. Donc, hop, Skool est déjà sélectionné ici. Sélectionnez ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est pas important, on verra ça plus tard. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de connecter le compte. Donc là, on va forcément cliquer sur le bouton connexion et ça nous ouvre une autre page où on va venir rentrer notre petite clé API juste ici. Voilà, donc là, hop, CTRL V. Bon, je floute à l'écran parce que forcément, la clé API, elle est surtout à ne pas partager, donc il faut la garder. Sinon, forcément, les gens vont pouvoir automatiser votre propre communauté d'eux-mêmes et faire un peu de la merde. Donc, je vous conseille de la garder pour vous-même. Et en dessous, vous allez devoir noter l'URL de votre groupe Skool. Donc là, on va repartir sur Skool. Je vais vous montrer où vous allez pouvoir trouver votre URL. Comme vous voyez, je vous reprends sur l'endroit où on était sur le plugin donc de l'intégration Skool. Vous allez quitter. Vous allez revenir dans les paramètres. Et dans Général, vous allez pouvoir observer l'URL de votre communauté. Donc c'est celui-ci. Forcément, ce que vous allez faire, c'est copier-coller, pareil, l'URL du groupe. Et là, continuer, to Skool. Et là, votre compte Skool est connecté à votre compte Zapier. Bon, je vous reprends parce que regardez, là, même dans la vidéo, j'ai eu un petit problème. J'ai copié-collé l'URL du groupe. Et en fait, c'est le bon URL, sauf que regardez, https:// donc skool.com. En fait, j'ai réutilisé cette formule, donc en fait, vous allez justement supprimer ça et normalement, on est bon. Donc, je remets la clé API, c'est parti. Donc voilà, j'ai remis ma clé API. Normalement, là, il n'y a plus aucun problème. Et voilà, c'est parfait. Ça nous ramène directement sur la page d'origine. Donc c'est parfait, regardez. Et là, normalement, on va pouvoir tranquillement utiliser Zapier. Donc, on va vérifier si le plugin est toujours activé au sein de la communauté. Plugin, Zapier intégration, il est en on, c'est parfait. Maintenant, on va sur Zapier. Et comme vous le voyez, voilà, le compte est connecté. Il y a la petite flèche de validation en vert. Ce qui veut dire que dès maintenant, vous allez pouvoir commencer à créer vos apps et vous amuser à automatiser ce que vous voulez. Comme vous le voyez, moi j'ai déjà fait un pré-zap. On voit l'application Skool qui est du coup le déclencheur et le connecteur. C'est cette petite application là que je vais vous présenter qui est, on va dire, la 4e partie de cette vidéo. C'est simplement l'application Testimonial, donc témoignage Connect. Bon, j'ai traduit la page. Je vais donc vous montrer à quoi sert cette application et comment vous allez faire pour simplement récupérer vos testimonials, vos avis clients. Comme vous le voyez, on est sur testimonial.to. C'est une application qui est juste insane. Ça va vous permettre de récupérer avec une automatisation vos avis clients. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est intéressant ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un essai gratuit, enfin il y a une version gratuite qui va vous permettre de récupérer, si je ne me trompe pas, 2 avis clients en vidéo et 20 avis clients en texte gratuitement.
Donc c'est déjà un bon début. Pareil ici, vous allez pouvoir justement copier ce code qui se trouve ici, le mettre dans votre site web, parce que forcément, il y a des petites touches de code à mettre sur votre site web. Donc là, ça n'a rien à voir avec Skool, mais c'est quelque chose d'intéressant si vous voulez lier Testimonial, premièrement à votre compte Skool, mais aussi au site web de votre agence ou en tant que freelance, votre landing page, par exemple. Donc on se retrouve sur cette page-là. Donc moi, j'ai déjà créé mon compte Testimonial, donc vous pouvez le créer dès maintenant, c'est totalement gratuit. Et comme vous le voyez, j'ai mon propre espace, Skool Hub, donc mon agence. J'ai vu vite fait tester un truc. En ce moment, elle n'est pas active. Je ne l'ai pas encore utilisé à son plein potentiel, on va dire. Mais je vais vous présenter ça, c'est super intéressant, c'est insane. Donc par exemple, je vais cliquer sur l'URL qui m'a été donnée et on va arriver sur ma page de présentation. Donc ici, vous avez un petit logo, vous avez un titre, un titre en gras assez grand, vous avez une petite description et ensuite vous avez les questions et juste en dessous, enregistrer une vidéo, rédiger un texte. Et ce qui est assez cool, c'est que cette page-là, elle est 100% personnalisable et par la suite, regardez, il y a un petit onglet automatisation juste ici, mais normalement, vous avez la page de remerciement qui se trouve juste ici. Vous avez Edit Space, donc vous allez aller dessus. Regardez, comme je vous le disais, votre page est 100% personnalisable et c'est ça qui est intéressant. Alors, personnellement, je sais qu'il y a Trustpilot qui existe. Moi, si je serais... moi, personnellement, ce que je vais mettre en place, que ce soit pour mon agence ou pour ma communauté, je vais mettre en place à la fois un Trustpilot et à la fois du coup un testimonial. Parce que c'est juste insane d'avoir des avis clients, ça fait clairement la différence. Ici, on peut voir que du coup, la page est 100% personnalisable. Et en plus de ça, vous allez pouvoir personnaliser encore plus de choses si forcément vous prenez l'offre payante. Je crois que l'offre payante, l'offre maximale, c'est 80 € par mois. Mais clairement, si chacun de vos clients vous fait un testimonial, vos 80 € vont être vite rentabilisés, je vous le dis directement. Comme vous le voyez, on peut personnaliser des extras juste ici. Donc vous allez pouvoir jouer avec ça. Je ne vais pas forcément aller dans les détails, vous regarderez. Si vous êtes intéressé, vous irez tester. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a aussi une page de remerciement automatiquement. Donc thank you page. Et là, vous allez pouvoir mettre un petit GIF. Et pareil, personnaliser votre texte. Mais vous allez me dire comment je fais pour automatiser justement mon compte testimonial à mon compte Skool. Comme on va le voir juste ici, on va revenir dans la page principale. Il y a l'onglet automatisation juste ici et il y a déjà des automatisations qui sont préétablies. Avant ça, je vais vous montrer où vont apparaître vos testimonials. Voilà, j'avais oublié ça. Donc il y a Public Landing Page, donc c'est la page que je vous ai présentée tout à l'heure. Mais vous avez aussi Wall of Love Page, c'est là où vont apparaître justement tous vos testimonials et c'est vraiment stylé. Donc pour le coup, regardez, moi j'en ai mis aucun, mais si vous mettez votre témoignage juste ici et normalement juste en dessous, vos testimonials vont apparaître. Pareil, vous pouvez personnaliser cette page là, juste ici, et encore une fois, c'est un banger. Donc comment on va procéder pour l'automatisation? Je suis désolé pour vous, mais cette application là, si vous voulez l'automatiser, vous allez devoir avoir accès à la clé API. Et malheureusement, la clé API est disponible essentiellement pour l'offre premium. Donc forcément, vous pouvez utiliser Testimonial gratuitement avec la ligne de code que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc mettre vos testimonials sur votre landing page, votre site web. Mais si vous voulez du coup automatiser Testimonial avec Skool, vous allez devoir passer à l'offre premium. Voilà, ça c'est la ligne de code que vous allez pouvoir implémenter sur votre site web ou votre landing page qui va vous permettre justement de montrer vos testimonials. Par contre, on va aller regarder l'offre premium. Comme vous le voyez, là on a le starter pack free, donc il y a un espace de vidéo testimonial, etc., mais vous êtes limité. Le problème c'est que vous êtes limité. Vous avez le starter plus le premium et l'ultimate. Donc globalement, il faut l'offre premium à 50 $ par mois, c'est assez cher. Bon, ça vous fait moins de 50 €. Ça vous fait 40 € je pense, un truc comme ça. Mais grâce à ça, comme c'est écrit juste ici, Zapier NMake intégration. Et ce qui veut dire que là, avec Zapier et l'autre application que je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez pouvoir automatiser testimonial avec l'application que vous voulez. Et c'est super intéressant. Donc certes, c'est un investissement à prendre en compte, mais moi je vous le conseille de le faire une fois que vous avez quelques avis clients, ou même si vous en avez déjà, parce que ça fait clairement la différence. Ça va faire pencher la balance de votre côté au moment de l'achat. Encore une fois, c'est insane.
Mais commencez par l'offre gratuite déjà sur votre site web ou votre landing page, c'est déjà un bon début. Et pareil, si vous voulez mettre vos testimonials à l'intérieur de votre communauté sans payer cet abonnement-là, vous pouvez tout simplement faire un montage et le mettre dans votre About Page, donc la description de votre communauté. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce que je savais en général au niveau de l'automatisation et de Skool. Vous pouvez rejoindre dès maintenant le launcher, c'est ma communauté gratuite. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal de cours ici, donc allez-y. J'ai mis la communauté à 1$, ça fait à peu près 50 centimes, c'est pour que les gens soient un minimum sérieux. On a une partie forcément low et une partie premium, mais la majorité de la partie premium est atteignable en passant des niveaux. Je vous rappelle également que j'offre du conseil gratuit, donc n'hésitez pas à prendre une consultation offerte avec moi sur l'intégration Skool. C'était Léopold Agneau, j'ai plus rien à rajouter, à la prochaine.